Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi le 23 juin et dans à peu près une demi-heure, on va passer au 24 juin. Et évidemment, vous le savez, c'est la fête de la Saint-Jean. Chers amis, chers Québécois, que vous soyez au Québec ou où que ce soit dans le monde, le Québec demeure aussi présent dans votre cœur. Je vous souhaite une belle Saint-Jean. Vous avez toutes les raisons du monde de vous réjouir, d'être fiers, de célébrer votre fait québécois, de célébrer votre présence en cette terre d'Amérique féconde et fertile, où il fait bon finalement être ensemble et découvrir le monde à notre vitesse et selon des paramètres qui nous conviennent, individuellement et socialement. On est des grands explorateurs, on aime les grands espaces, on aime occuper notre territoire. On aime se jaser, se sourire et se voir. C'est peut-être ce qui, pour cette année 2020, qui est bien particulière, nous rend un petit peu triste de voir autant de masques, parce que tous les beaux sourires qu'on se fait les uns les autres, on aime les voir. Ils nous donnent magnétiquement une énergie qui est impossible à avoir autrement. Alors, vous savez les amis, même s'il y a des restrictions, même si cette année c'est particulier, vous savez que dans votre cœur, si vous êtes connecté, tout le monde est connecté à vous aussi. L'énergie que vous ressentez en dedans, d'autres la ressentent. Vous vibrez à des fréquences. Finalement, le tour de tout ce qui est important pour vous avec des gens avec qui vous allez passer la Saint-Jean. Pour certains, ça a été avec les enfants. Pour d'autres, ça a été avec quelques voisins. Pour d'autres, ça a été avec des parfaits inconnus, mais au hasard d'un détour où finalement on se réunissait pour jouer un petit peu de guitare, des choses comme ça. C'est évidemment très agréable. Mais vous savez, comme tous les autres événements dans votre vie, la Saint-Jean, c'est ce que vous en faites. C'est ce que vous décidez d'en faire. Alors voilà, c'est un autre jour où vous pouvez finalement faire l'expérience de quelque chose qui est significatif pour toute la province, mais qui, incroyablement, va être significatif pour vous aussi, pour les raisons que vous déciderez. Il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils étaient sur le bord d'un lac pour aller marcher, qui prenaient ça plus relax, qui prenaient ça finalement avec certaines personnes qui comptaient. D'autres ont dit, je vais aller rencontrer quelqu'un qui m'a proposé quelque chose pour la Saint-Jean, puis ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, mais ils avaient très hâte d'y aller. Il y en a qui ont commencé ça plus tôt. Il y en a que ça se passe autour d'un feu. D'autres, ça se passe tout simplement autour d'une petite table et puis on jase. Alors évidemment, il y a des règles qui sont respectées avec des géométries variables selon qu'il y a une conformité absolument nécessaire selon les chiffres qui doivent être calculés sur place par chaque personne. Mais on a vu dans les dernières semaines plusieurs attroupements où il y avait des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ne respectaient aucunement le confinement, les masques ou toute autre directive. Et finalement, il n'y a pas eu beaucoup plus de gens qui avaient le COVID-19. Donc, peut-être qu'on est rendu ailleurs. Et au moment de la Saint-Jean, c'est peut-être un moment de plus pour le rappeler. Donc, évidemment, j'épilogue un petit peu, je parle un petit peu juste pour vous mettre confortablement dans votre mardi soir, puisque bientôt, on va tomber dans mercredi. On va être rendu dans un live après minuit. On est présentement juste avant minuit. Après ça, on verse. Il y a beaucoup de sujets que je peux vous parler ce soir, mais ce soir, je vais me rapprocher un petit peu de mon téléphone cellulaire. Vous savez comment c'est petit, des écrans 4.7 pouces, on ne voit pas grand-chose. Puis je voulais juste regarder vite sur mon écran si vous aviez des questions. Juste avant que je plonge dans mes choses, je sais qu'il y avait des questions qui ont circulé sur toutes sortes de sujets. Puis je voulais juste regarder vite dans les messages, voir s'il y en a qui avaient des questions à me poser. Parce que souvent, vous êtes chez vous en train d'écouter ce que je dis, puis vous dites « Ah, j'aimerais ça qu'il parle de tel sujet. » Fait qu'avant de lire mes notes, parce que j'ai toujours mes notes avec moi, puis il y en a qui connaissent le truc, ils vont directement dans mon forum.chaudière.ca, puis là, ils cherchent, puis ils ont plein de sujets le fun que je vais traiter. Mais évidemment, il y en a qui aiment juste mieux m'entendre quand je parle des sujets, puis ça fait un bon divertissement. Alors, je regarde, puis je vois pas nécessairement de questions que vous me posez. Je vois des cœurs. Ça, j'aime ça. Et puis, je regarde. Oui, ben écoutez, quand vous embarquez sur le live, c'est tout le temps marqué votre nom, puis c'est marqué « Regarde ». Donc, je peux voir un petit peu qui est-ce qui embarque dans le live. Mais sinon, si vous avez des questions, bien, vous pouvez la poser. Rien de trop complexe en passant, parce qu'on est quand même le soir de la Saint-Jean. Je sais que plusieurs d'entre vous veulent simplement décompresser de leur journée, donc je fais ça plutôt facile ce soir. Évidemment, j'ai du matériel vraiment le fun, si jamais
on vient qu'à parler de tout ça. Vous allez voir, on va avoir du fun. Et qu'on parle de Saint-Jean ou non, on va avoir du fun. Donc, les contrats publics à la licence de la... Oui. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message où le moteur de recherche pour les contrats publics à la Régie du bâtiment du Québec n'était pas accessible. Alors ça, c'est évidemment un signal, c'est un drapeau rouge. Il n'y a pas vraiment de raison pour que ça se mette à ne plus fonctionner. Étant moi-même dans le web, quand quelque chose ne marche pas avec la base de données, on remet le backup et ça fonctionne. Donc, à moins qu'il y ait eu un bris catastrophique, je ne sais pas trop. Donc, tu as déjà joué? Ça va vite, les petits commentaires. Plusieurs années au Canada, OK, je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire. Attends un petit peu. Tu as déjà tu as déjà parlé il y a plusieurs années de Canada Inc. Ah oui. OK. Mon écran est tellement petit, sérieux les amis, c'est bizarre, mais quand je lis comme ça, c'est juste parce que c'est petit. Bon, le Canada Inc., ça va être très utile pour ceux qui veulent finalement comprendre comment le Canada est structuré lorsqu'on emprunte aux banquiers. Parce que vous savez qu'on est inscrit au Securities and Exchange Commission à New York et on est noté dans le système qui s'appelle EDGAR, E-D-G-A-R. Et si vous voulez trouver rapidement l'inscription, par exemple, du Canada dans EDGAR, dans le Securities and Exchange Commission à New York, vous avez juste à taper 4 fois le chiffre 8, le mot Canada, puis le mot SEC, Securities and Exchange Commission. C'est 3 affaires que vous tapez ça dans DuckDuckGo, puis vous allez tomber tout de suite dessus, ou Google. Google aussi tombe là. Et puis, vous allez pouvoir regarder ce que le Canada donne comme prospectus ou comme information lorsqu'il emprunte des milliards ou des centaines de millions de dollars à des banquiers qui, généralement, sont pas mal tous actifs sur Wall Street. Et ça devrait vous donner une meilleure perspective de comment le Canada s'endette. Et la raison pour laquelle on veut comprendre pourquoi le Canada est un pays, c'est parce qu'en voyant de la manière que c'est présenté, vous allez voir que oui, le Canada est noté comme un gouvernement, parce que les 8888, c'est tous des gouvernements, la Suède, la Norvège, toutes ces places-là. Mais par contre, vous allez voir qu'on a le même genre un peu d'inscription que des compagnies privées. Et c'est pas marqué Canada Inc., mais c'est régulé à travers les mêmes bases de données que celles où des compagnies privées se trouvent, Bayer, puis toutes ces grosses compagnies-là. Alors, les gens qui veulent aller dans la base de données du SEC, c'est comme un trou de lapin fascinant. Si vous avez aimé WikiLeaks, vous allez beaucoup aimer la Securities and Exchange Commission parce que c'est toutes des données qui sont officielles. Si vous vous demandez ce que le Québec, le fameux Conseil du Trésor du Québec, qu'est-ce qu'ils déclarent quand ils vont chercher de l'argent? Comme vous vous rappelez, le fameux projet d'identité numérique au Québec avec Éric Kerr de la CAQ, où finalement ils veulent avoir une forme d'identité où est-ce que vous ne pourrez plus rien acheter tant que vous n'avez pas été identifié si c'est un achat avec de l'argent électronique. Donc, tout ça, ma foi, ils ont dit que ça va peut-être coûter des milliards. Bien, la journée que je vous en ai parlé dans un live, j'ai été voir dans le Securities and Exchange Commission, puis il venait d'y avoir un nouveau bond, des bons du Trésor, du Québec pour une valeur de 1,5 milliard qui avait été... ils ont été chercher ça sur Wall Street. Donc, l'argent n'apparaît pas comme ça dans l'air, c'est de l'argent qui vient de banquiers. Celui-là avait un taux d'intérêt qui était tout marqué, les délais, il fallait rembourser ça, je crois, d'ici 2030. C'est sûr qu'ils peuvent l'étendre plus loin s'ils veulent, mais essentiellement, ils mettent des dates comme ça pour fixer dans le temps. Et ça permet aux gens de comprendre d'où vient le 1,5 milliard. J'ai aucune idée si ce 1,5 milliard-là va servir pour le projet d'identité numérique au Québec. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu presque dans les mêmes temps, Éric Kerr qui disait lancer son chantier numérique, avoir dépensé un petit peu en bas de 50 millions et que le projet pourrait coûter des milliards et que presque en même temps, on voit qu'à New York, il y a 1,5 milliard qui est acheminé vers le Québec via des bons qui ont été émis. Ça, c'est de la dette, évidemment, sur votre tête, sur la tête de vos enfants. Donc, évidemment, cet argent-là, on demande, nous, les citoyens, à pouvoir regarder très exactement ce qui en est fait. Parce que si on ne sait pas ce qui en est fait,
ben il y a un problème, là, parce que c'est sur notre tête à nous que cet argent-là a été pris à New York. Donc, là, je vais regarder encore un petit peu parce que j'ai vu que tu peux parler. OK, c'est le fun, il avait comme arrêté. La vaccination obligatoire pour le domaine de la santé. Que penses-tu de ça? OK, bon, tout ce qui est obligatoire, c'est un problème en général parce que c'est comme aller dans une boutique puis que la taille médium soit obligatoire. Bien, ceux qui portent du small vont flotter dedans. Ceux qui portent du X large vont dire je rentre même pas dedans. Puis ceux qui portent du XX large, ils vont dire c'est de la discrimination. Alors, la vaccination obligatoire, c'est un peu comme dire tout le monde est pareil. Parce que si vous êtes, par exemple, là, on me parle du domaine de la santé, si vous êtes une petite infirmière, toute petite à 5 pieds, puis que vous avez juste la peau et les os, puis vous avez une autre infirmière qui est plus grande, qui est plus en chair, bien, vous avez très exactement la même dose de vaccin. Or, on comprend déjà là qu'il y a une grosse difficulté à dire que le vaccin est parfait pour l'une et l'autre, juste en termes de masse corporelle. Ensuite, si on y va avec une infirmière qui est toute jeune, qui vient de sortir de l'école, qui nous arrive à 21 ans sur l'étage, puis une autre qui est plus vieille, près de la retraite et qui a peut-être 60 ans, bien encore là, le vaccin taille unique, obligatoire, bien c'est peut-être pas la même chose qu'il faudrait donner. Le système immunitaire n'est absolument pas au même stade de développement. Et toutes les différences comme ça. Quelqu'un qui a des maladies auto-immunes, quelqu'un qui n'en a pas. Quelqu'un qui a des allergies, par exemple, aux arachides, aux œufs ou encore à la cervelle de singe vert. Parce que c'est là-dedans que les virus sont cultivés. Et bien, toutes ces choses-là font en sorte que vous ne devriez jamais avoir une obligation vaccinale. Jamais. Ni maintenant, ni en milieu hospitalier, ni nulle part. Ever. Parce que la vaccination devrait toujours rester un choix très strict. Si des personnes, avec les recherches qu'ils ont faites, sont à l'aise de se faire injecter un poison neurotoxique, qu'ils le fassent, grand bien leur en face. Si le formaldéhyde, si l'aluminium, si le triton X, si le polysorbate 80, c'est des choses qui manquent à leur santé. Ma foi, prenez un vaccin. C'est extraordinaire. Vous allez en avoir. Et pour les gens qui disent qu'il n'y a que de petites quantités de ces poisons-là, ben, c'est un poison pareil. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'une petite dose de poison est une dose de poison qui est bonne? Je pense pas. C'est moins pire qu'une grosse dose de poison, mais c'est du poison pareil. Et pour les gens qui disent, ben voyons, j'ai pas d'effet, attention. Certaines personnes peuvent penser ne pas avoir d'effet, mais n'oubliez pas que l'aluminium, s'il se loge dans votre cerveau, il n'y aura peut-être pas d'effet aujourd'hui, mais de manière bioaccumulative, il se pourrait qu'éventuellement, il en ait. Et ce serait probablement à ce moment-là très difficile de tracer une ligne entre ce que vous avez comme effet et le vaccin qui s'est peut-être produit longtemps avant. Alors, il faut être extrêmement prudent à ce qu'on met dans notre corps. Et pour les gens qui disent « c'est juste du poison, c'est pas grave », bien, pensez que vous auriez un bol de M&M, un gros bol, là. Il y a 100 M&M dans le bol. Des beaux petits bonbons, quelque chose qui se mange bien. Puis moi, je vous dis, regarde l'autre côté, je vais juste mettre un M&M qui a un poison neurotoxique dedans. Je le mets dans le plat. Je dis, OK, tu peux manger tout ce que tu veux. Là, la personne me regarde et elle dit, ben là, franchement, tu as mis un poison neurotoxique dans un M&M, je ne mangerai jamais ça. OK, ben c'est logique. Moi non plus, je ne toucherai jamais à ces M&M-là. Il y en a un qui c'est du poison neurotoxique. Mais pourquoi tu te fais vacciner? C'est des questions qui se posent, ça. Et c'est quand même important de dire que si quelqu'un devait injecter du Triton X dans le bras de quelqu'un et que ce ne soit pas dans le cadre d'un vaccin, c'est quand même un poison neurotoxique. Ça pourrait être considéré comme une tentative de meurtre. Mais quand une infirmière le fait avec un virus inoculé, ça, c'est tout correct. Il y a beaucoup de choses à propos des vaccins qui devraient encore être discutées. Le fait que ça précise la compétence du système immunitaire, alors que votre système immunitaire, si vous deviez le développer au hasard d'une rougeole, bien, vous allez avoir un système immunitaire qui est extrêmement naturel et à large spectre, de sorte que vous allez être couvert à vie, puis que vous allez être couvert pour bien plus que la rougeole. Alors que les vaccins, c'est des spectres rétrécis. Ils précisent la compétence. Puis de toute façon, il y a plein de façons que le système immunitaire peut travailler. Puis si vous êtes affecté par
la voie des muqueuses, c'est pas être affecté à travers le sang. C'est rare un problème avec un virus qui rentre directement dans le sang avec une aiguille. Donc, ce mode d'administration-là dans le bras, c'est quand même particulier. Alors, il faut se les poser, ces questions-là. Donc, pour le milieu de la santé, est-ce que je pense qu'il devrait y avoir une vaccination obligatoire? Non. Il ne devrait jamais y avoir de vaccination obligatoire, jamais, tout simplement. Puis, pour les enfants, puis pour les services publics, si on paye, on y a accès, on y a droit. C'est tout. Puis, il n'y a pas d'histoire d'obligation, puis de cédule, puis quoi que ce soit. Tout le monde est pris aujourd'hui. Ça va très vite. Les gens n'ont plus le temps de se parler, de réfléchir, mais vous n'avez qu'à aller sur les sites web des grandes compagnies pharmaceutiques et lire ce qu'on appelle les monographies. Les monographies sont les papiers dans lesquels vous allez découvrir une mine d'informations sur tous les vaccins. Parce que les compagnies pharmaceutiques, pour éviter les poursuites, doivent déclarer publiquement les effets secondaires avant d'injecter les gens. Alors, si vous allez dans les monographies et que vous cherchez plusieurs mots, vous allez les trouver. Mais attention, les compagnies pharmaceutiques ont compris que des gens qui étaient très curieux se mettent à aller dans les monographies et cherchent des mots très spécifiques. Alors, au lieu d'appeler ça du mercure, ils vont appeler ça du thymérosal. Alors, les gens vont dire, ben voyons, il n'y a pas de mercure, j'ai pris mon commande F dans le document PDF, j'ai cherché, c'est jamais marqué le mot mercure. Évidemment que c'est jamais marqué le mot mercure. Ils veulent surtout pas se faire pogner. Mais si vous cherchez avec le mot thymérosal, vous allez le trouver. Et ceux qui cherchent avec thymérosal et qui ne trouvent rien, qui disent « Ah, j'ai rien trouvé », ben, c'est parce que des fois, ils vont appeler ça du thymérosal. Ils vont modifier le mot. C'est tous des synonymes, c'est tout correct. Il n'y a pas d'erreur de français là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'ils vont jouer sur les appellations. Ou encore, ils vont l'appeler avec des mots qui sont rétrécis un peu. Donc, évidemment, on pense trouver le mot, mais il faut le taper plus court, ou ils vont les mettre au singulier alors qu'habituellement, on est habitué de le voir au pluriel, ou encore, ils vont dire que c'est un secret de la recette de préparation. Donc, finalement, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans le secret. Ils ne sont pas obligés de le déclarer. Ça peut faire partie du secret. Puis là, à ce moment-là, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Puis ça fait qu'il y a des gens qui ont des allergies, puis qui se ramassent avec d'énormes problèmes après la vaccination. Puis finalement, même le médecin n'a aucune idée de ce qu'il y avait dedans parce que c'était un secret. Alors, on sait que les compagnies pharmaceutiques font très attention à la manière dont ils vont mélanger les mixtures, les mélanges. C'est quelque chose qu'ils vont mesurer, c'est quelque chose qu'ils vont mettre dans des environnements qui sont le plus propres possible. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'évidemment, il faut exciter le système nerveux et il faut en même temps être capable de faire en sorte que la réponse immunitaire soit durable, soit bonne, soit fonctionnelle. Donc tout ça, ça excite le système immunitaire d'une manière qui est non naturelle, vous l'aurez compris, et ça peut poser des problèmes par après au niveau de la santé. Mais évidemment, parfois, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à tracer entre le vaccin et le diabète qu'ils ont pogné plus tard. Ça peut arriver. Mais évidemment, tout ça, ça demeure de la conjecture parce que ça se fait sur des périodes qui sont plus longues. Puis moi, une chose qui m'avait beaucoup jeté à terre quand j'avais regardé les monographies des vaccins, c'était que les études à long terme, tu sais, quand on se parle d'études à long terme, entre vous et moi, c'est « Ah, ben mon Dieu, ils l'ont étudié pendant au moins 6 mois, pendant 2 ans, quelque chose comme ça. » Mais les études les plus à long terme que moi, j'avais trouvées, c'était 3 ans. 3 ans. 3 semaines. C'était littéralement 3 semaines. Vous voyez, même mon subconscient, quand je dis le mot long terme, je pense à des années. Mais c'était 3 semaines. Puis l'autre chose qui était absolument fascinante, c'est qu'il n'y a personne dans Santé Canada ou la Santé publique du Québec qui va vérifier la véracité de ce qui est dit que le vaccin contient. Il y a eu des études qui ont été faites indépendantes qui ont vérifié ce que les vaccins contenaient. Et ça a été des mauvaises surprises. Il y en a même qui ont trouvé, puis ça, je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que j'ai vu l'info passer, puis je ne l'ai juste pas dans mes notes en ce moment, mais de mémoire, OK, sous toute réserve, il y en avait des vaccins qui n'avaient pas non plus les virus inoculés dedans, mais il y avait les poisons neurotoxiques dedans, donc l'aluminium, puis il y en avait en plus grande quantité. Donc, ça, c'est juste de mémoire, par contre. Là. J'irai voir et j'irai vérifier. Mais juste de mémoire, c'était ça. Alors, sous toute réserve là, pour cette partie-là. Mais essentiellement, je pense que si vous êtes une infirmière et que vous connaissez le domaine de la santé, vous savez que le corps humain est une machine complexe.
Donc, ce soir, on est à la Saint-Jean. Vous le savez très bien qu'on va, on va avoir une belle soirée. Ça va être le fun. On va sourire. On va produire des endorphines. On va produire de la dopamine dans notre cerveau. La sérotonine va super bien couler. On va avoir une super de belle performance de nos neurones. On va se coucher le cœur léger. On va avoir passé un beau moment. Bien, à ce moment-là, on se sent bien. Mais on n'a pas eu besoin de prendre une pilule ou de se faire injecter quelque chose pour se sentir bien. Bien, prenez la même logique puis appliquez-la dans l'ensemble de votre vie. Incroyablement, l'humain n'est pas juste quelque chose qui est affecté par l'entropie, donc quelque chose qui éventuellement se dégrade et disparaît. On est également capable de se réparer. Et puis notre pouvoir de réparation, c'est souvent amené dans les conversations médicales sous l'effet placebo. Il y a également l'effet nocebo. Donc, placebo, c'est les effets qu'on se dit, bon, mais ma foi, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça va mieux. Les effets nocebo, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça va moins bien. Essentiellement, il faut comprendre que le corps humain est une machine qui peut surprendre même les médecins qui s'attendaient à des prognostics négatifs. Et en bout de ligne, si la personne, pour toutes sortes de raisons, travaille avec ses propres pouvoirs d'une telle sorte qu'elle est capable d'amener un effet placebo, ce qui est appelé l'effet placebo, mais il y a un effet. C'est juste qu'il n'est pas formellement qualifié au niveau clinique. Alors, essentiellement, les amis, pour les vaccins, c'est un peu ça que j'ai à dire pour l'instant, mais comme vous savez, quand je rentre avec mes notes, j'en ai pas mal plus que ça à jaser. C'est juste que ce soir, c'est la Saint-Jean, puis on regarde les questions un petit peu. Donc, les gens me disent presque tous, j'ai été le choix de suivre les règles car toi, tu as payé mon ticket. OK. OK. J'ai le choix de suivre les règles. OK. Bon. Les fameuses règles. Les règles. Moi, j'avais du matériel à soir pour vous parler de c'est quoi les règles, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ça se fait qu'on a tant de règles, puis pourquoi les employeurs sont aussi obsessifs sur les règles. Puis j'ai toujours le réflexe que c'est le gouvernement qui amène les règles, mais ce soir, j'ai trouvé des preuves comme quoi les règles, les fameuses règles, ça vient aussi des entreprises. Et que les entreprises créent des programmes pour faciliter le travail des gouvernements qui veulent mettre des règles. OK? Hey, wow, vous avez vraiment des questions. Clairement, j'ai vraiment pas répondu à tout ça. S'il y en a qui veulent se répondre entre eux autres, oh wow, OK, vous étiez vraiment là. Parce que sur mon iPhone, quand je me promène avec mon doigt, puis je regarde les questions, ça arrête à cet endroit-là. Puis vous, ben, vous n'avez pas arrêté par tout, vous avez continué à poser des questions, puis ils ont toutes l'air bonnes en passant. C'est juste que j'arriverai jamais humainement à tout répondre à ça, fait que je vais probablement juste en prendre en note à un moment donné, puis je vais les répondre un petit peu une autre fois. Là. Mais c'est ça des lives, hein? J'essaie de quoi de complètement différent à soir. Donc, moi, tout ce que je veux vous dire, la gang, c'est que les entreprises privées, il y en a qui ont intérêt à pousser le gouvernement à être très intransigeant au niveau des règles, les fameuses règles. Puis tiens, je peux même passer à mon tab ici. Et j'ai commencé ma nouvelle à ce niveau-là parce que j'ai commencé par checker les Desmarais étaient membres de quelle association professionnelle au Canada. Puis là, je suis tombé sur ce qui s'appelle le Business Council of Canada. Ça s'appelle le Conseil canadien des affaires. C'est un club dans lequel on retrouve des membres qui font partie de la très grande entreprise. C'est un club et dans lequel on retrouve à la fois Paul Desmarais Jr., qui est membre du CA de Power Corporation, et M. Robert Jeffrey Orr, celui qui avait été nommé en 2019, si je ne me trompe pas, qui est président et CEO pour Power Corporation. Donc, les deux sont membres. Évidemment, il y a d'autres membres comme la Great West, tout ça, donc il y a comme plusieurs alignements d'intérêt dans tout ça, là. Évidemment, si on parle de Robert Jeffrey Orr, il est âgé de 61 ans, il est bilingue, il connaît très bien la structure de Power Corp, il travaille depuis le début des années 2000 au sein de la haute direction. Il est jusqu'à maintenant président et chef de la direction de la financière Power, la filiale qui a été créée en 1984, elle-même aujourd'hui inscrite en bourse. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à toutes sortes de choses, mais là, on voit qu'aujourd'hui, ce Conseil canadien des affaires est en train de pousser très fort pour avoir des règles au niveau de tout ce qui concerne le COVID-19. Puis vous allez voir tantôt, je vais vous parler d'un programme, c'est spécial.
Moi, une des choses qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'ils ont écrit une lettre en date d'aujourd'hui, le mardi 23 juin 2020. Ils ont appelé ça « Monsieur le ministre, il y a 100 jours exactement, les membres du Conseil canadien des affaires ont publié une lettre ouverte exhortant leurs homologues de partout au pays à se joindre à eux pour lutter ensemble contre le COVID-19. » Donc, eux autres ont parlé à d'autres entrepreneurs en disant « faut lutter contre le COVID ». Vous me voyez venir, vous savez très bien que ça va tout recouper, tout ce que je dis là. Donc, écoutez attentivement. Essentiellement, je ne vous lis pas tout ce qui est là parce que j'ai tout publié la lettre, mais je vais vous lire un paragraphe. Ça dit « À l'heure actuelle », il s'adresse à Justin Trudeau, là. « À l'heure actuelle, alors que l'urgence sanitaire se fait moins pressante, nous prêtons main forte pour diriger la promesse après. » C'est quoi ça, la promesse après? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis j'ai été voir après ça sur un site web où c'était le site web de la promesse après. Et c'est une campagne de sensibilisation pan-canadienne liée à la COVID-19 qui vise à assurer la sécurité des clients, des employés et des collectivités pendant le redémarrage de l'économie. Moi, vous savez mon opinion. Moi, je suis d'avis que l'économie ayant été fermée de manière sauvage d'un coup ou à peu près d'un coup, on devrait l'ouvrir de manière sauvage puis repartir. Parce que là, si on est pour traîner ça pendant 18 ou 24 mois ou 5 ans, on n'en finira jamais. Mais eux autres, ils veulent être là pendant le redémarrage de l'économie. On sait que parmi les membres, il y a Power Corp, je vais vous en nommer quelques-uns tantôt. Vous allez voir, il y a du monde dans ce club-là qui sont des gens intéressants à savoir. Donc, essentiellement, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de travailler étroitement avec le gouvernement de Justin Trudeau afin de lutter contre la pandémie. Fait que vous voyez, ils reviennent encore avec le mot pandémie au lieu d'utiliser le mot épidémie ou le mot il n'y a plus rien. Ils ont écrit ça aujourd'hui. N'oubliez pas qu'eux autres, en date d'aujourd'hui, ils utilisent encore le mot pandémie. On a vu l'OMS qui est revenu sur beaucoup de ses mensonges et qui a backpedalé, mais là, ça a l'air que le message ne s'est pas rendu comme il se doit au Conseil canadien des affaires où, justement, on retrouve nos amis les Desmarais de Power Corporation. Ou en tout cas, il y a des gens très influents dans ce club-là. C'est un peu ça le but de cette mention-là. Donc, ensuite, ce qu'ils veulent, eux autres, au niveau d'un grand regroupement de grandes compagnies d'affaires, c'est ce qu'ils appellent un esprit de collaboration avec Justin Trudeau. Mais un esprit de collaboration avec des très grandes entreprises, il faut faire attention. Ces gens-là sont payés avec votre argent. C'est vous qui payez pour tout ça. Après ça, ils disent un peu plus bas, ils continueront, puis là, ils parlent de si on ne s'y attaque pas, en parlant des défis économiques, ils continueront de nuire à la création d'emplois et aux investissements commerciaux, alors que la crise du COVID-19 se résorbe. Par exemple, la population de notre pays est vieillissante. Ça, c'est comme une espèce de mantra qui revient, ça. Comme la population est vieillissante, il faut agir. Ils ne vont pas jusqu'au point de dire « il faudrait tuer les vieux ». On voit ça nulle part, même pas insinué. Mais ça reste que dans le texte, on retrouve souvent un narratif de « puisqu'il y a du monde vieux, qu'est-ce qu'on peut bien faire » Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Hein? Peut-être s'en occuper, ce serait déjà bien. Donc ici, ça dit ensuite la dette importante du gouvernement. Oui, la fameuse dette, les fameux 300 millions, ils ont fait quoi avec ça exactement? À part acheter des vaccins, puis promettre ça à l'ONU, puis envoyer de l'argent un peu partout. C'est certainement pas avec les petits 2000 par mois qu'on a dépensé 300 milliards. Après ça, la nécessité d'adopter des politiques favorisant la croissance à long terme. Et voilà, la fameuse croissance à long terme. Comme si ça allait pas plutôt quand même bien avec le plan qu'on avait avant le COVID. On se débrouillait plutôt bien, ça marchait. L'économie canadienne était correcte. Mais là, bon, ça prend quelque chose d'autre. Alors, essentiellement, dans la lettre, ce qu'ils veulent, c'est puis ils ont exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent continuer d'augmenter le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 et intensifier la recherche de contacts. Donc ça, c'est pas Justin Trudeau qui veut ça, ce sont les grandes entreprises. Et quand on lit dans la liste des grandes entreprises, on a à peu près tout le bottin des très, très grandes entreprises au Canada qui sont membres du Conseil canadien des affaires. Et c'est extrêmement préoccupant parce que intensifier la recherche de contacts, c'est le fameux contact tracing. Donc, ce serait même l'industrie qui veut accélérer la recherche de contacts. Ça, c'est un des nombreux points qu'ils veulent faire, là.
Mais pourquoi voudrait-il augmenter le dépistage de la COVID-19 et intensifier la recherche de contacts? Peut-être parce que ça rentre avec la 5G, tout simplement. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs points, là, puis il y en a un justement qui disent très spécifiquement qu'ils veulent accélérer le développement de la 5G. Alors, pourquoi demander ça? C'est qui a besoin de ça dans le Conseil canadien des affaires? Bien, si on regarde parmi les membres, on retrouve TELUS, Rogers, Bell, Shaw. On retrouve également des manufacturiers d'équipements comme 3M. Puis on peut aller voir à peu près tous les membres, incluant Accenture et des compagnies comme ça, qui eux autres aussi ont des gros programmes pour aider au niveau de la 5G. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que si Justin Trudeau a à s'adresser aux Canadiens, ce qu'il va dire, c'est qu'en date du 23 juin 2020, pendant que tous les Québécois faisaient la fête, une lettre a été envoyée de la part du puissant Conseil canadien des affaires qui disait, nous, on veut accélérer le développement pour le contact tracing qui va se faire plutôt bien avec de la 5G. Et finalement, c'était une demande de l'industrie. Donc, on se demande si l'industrie et Justin Trudeau, ils se grattent pas le dos l'un l'autre. Hein? Parce que si Justin Trudeau dit « Ah oui, nous avons besoin de passer plus de tests de COVID comme le demande le Conseil canadien des affaires et nous avons besoin d'intensifier la recherche de contacts comme le demande le Conseil canadien des affaires », bien, où vont aller peut-être les prochains 300 millions de dettes que Justin Trudeau va générer, probablement pour payer les services que les membres du Conseil canadien des affaires offrent. Alors, c'est une façon extrêmement habile d'aller soutirer de l'argent public pour des projets qui, de toute évidence, sont privés, parce qu'ils vont peut-être arriver, et c'est tout à fait hypothétique, à les financer avec de l'argent public en disant « mais on le fait pour le COVID ». Donc, le COVID va avoir le dos large probablement pour plusieurs personnes qui vont vouloir faire ce type de travaux-là pour déployer le réseau 5G. Évidemment, le réseau 5G, ils veulent vraiment développer ça de manière accélérée sur le territoire. Il y a ici, un petit peu, c'est dans les projets d'infrastructure. Donc, OK, ça commence toujours. Je vais vous lire le texte parce que vous voyez un petit peu la psychologie derrière la façon dont il l'amène, OK? Donc, approuver plus rapidement des projets d'infrastructure et les investissements à ce chapitre. Les investissements que nous, la population, on paye. OK? C'est comme ça que ça marche. Ça se peut que les compagnies aussi investissent, mais ils n'écriraient pas à Justin Trudeau s'il n'y avait pas besoin de l'argent du fédéral à quelque part. Donc, pour aider les Canadiens à retourner rapidement au travail. Ah ben oui, c'est pour que les esclaves retournent le plus rapidement possible à la plantation. On comprend. Alors, le gouvernement devrait accélérer les projets nationaux d'infrastructures qui favoriseront la croissance économique. Ben oui, hein, sûrement pas le bonheur, sûrement pas la cohésion sociale. Non, c'est la croissance économique. C'est vraiment la seule chose qui compte. On vient de sacrer l'économie à terre, mais ce qu'on cherche, c'est la croissance économique. OK, j'arrête là. La productivité et la transition vers une économie à plus faibles émissions de carbone. Eh bien oui, gratter le dos de l'autre à côté de toi, parce que Justin Trudeau a besoin d'appui pour continuer à taxer les Canadiens de manière sauvage sur le carbone. Alors on voit que le Conseil canadien des affaires demande à Justin Trudeau de pouvoir finalement vers une économie à plus faible émission de carbone, donc que Justin Trudeau continue d'être le plus sauvage possible avec des taxes carbone. Alors bon. C'est ce qu'on constate dans le texte. Les priorités comprennent les initiatives de la 5G. Ah ben oui, les priorités, la toute première qui mentionne. Les priorités comprennent la 5G. C'est assez fascinant parce que je me suis promené sur plusieurs des sites web des membres du Conseil canadien des affaires. Et lorsqu'on arrive sur les pages d'accueil de ces compagnies-là, puis ils vendent une variété de choses, là, il y a presque tout le temps le COVID-19, puis ensuite la 5G. L'Internet des objets, l'Internet plus rapide, connectivité plus grande. Il y a même une compagnie au Canada qui s'appelle MED. Attends un petit peu, j'ai même pris une saisie d'écran parce que je trouvais ça juste trop hot. C'est la compagnie MED. Où c'est que j'ai pris ça, donc? Je l'avais juste... Je pense que c'est MedCan ou une affaire comme ça. J'ai mis tellement d'images, je me retrouve même pas moi-même, ça va bien. Hein?
En tout cas, une compagnie canadienne, puis eux autres, ils font des consultations des consultations à distance avec l'Internet. Puis encore, eux autres aussi, ils disent, grâce à la 5G, nous allons pouvoir faire de la télémédecine beaucoup plus facilement. Fait que, finalement, tous les membres là-dedans, on sent qu'autour de la table, il y en avait plusieurs qui ont dit, hey, oui, amène la 5G au plus vite, parce que c'est avec ça qu'on va vraiment, vraiment, vraiment accélérer tous nos projets. Donc, ils le demandent. OK, c'est correct, dans le fond. Je veux dire, ils sont dans l'affaire. On s'attend à ce qu'ils veuillent faire des affaires. Mais ça reste que c'est particulier de voir que le 23 juin, la journée où tous les Québécois sont un petit peu en vacances, le soir comme ça, que là, tout à coup, on voit que c'est cette journée-là que le Conseil canadien des affaires choisit pour écrire. On sait que c'est les fameux 100 jours après le début de la crise, mais bon, ça reste que c'est quand même là, cette journée-là. Donc, ils veulent les priorités comprennent les initiatives de 5G et d'Internet haute vitesse. Donc, évidemment, Netflix va downloader plus vite. Toujours le même argument. Aucune mention, ni là, ni nulle part ailleurs, sur les problèmes potentiels avec les ondes de la 5G, les fameuses 60 GHz avec le rayonnement électromagnétique pulsé par intermittence. Il n'y a aucune mention, nulle part, d'un potentiel problème pour la santé humaine ou même la santé animale ou même la végétation. Donc, on voit où sont leurs priorités. On ne peut pas vraiment s'en surprendre. C'est juste ça qu'ils pensent, c'est l'argent. Mais ça reste que Justin Trudeau reçoit ça et il prête assurément beaucoup d'attention. Donc, ensuite, les investissements favorisant les exportations dans les couloirs de transport, les ports et les passages frontaliers. Les priorités, c'est les passages frontaliers. Il me semble qu'il allait plutôt bien, les passages frontaliers. Ainsi que les réseaux de production, de transmission et de distribution d'hydroélectricité. Les réseaux de production et de transmission d'électricité. Saviez-vous que Justin Trudeau recevait des lettres où on lui demande de prioriser en tant que priorité les réseaux de production, de transmission et de distribution d'hydroélectricité? Moi, je ne le savais même pas. Parce que nous, au Québec, on a Hydro-Québec, puis on s'est endetté, nous, pour financer Hydro-Québec. Mais ça a l'air qu'eux autres sont capables d'écrire à Justin Trudeau et de lui dire qu'il faudrait que ce soit une priorité. On ne sait pas s'il demande de l'argent, mais on sait juste que c'est une priorité. Puis je l'avais même pas lu, cette ligne-là, tantôt. Je vais continuer à lire, des fois qu'on trouverait quelque chose. En même temps, nous ne pouvons faire fi de l'importance de se doter d'infrastructures sociales plus solides, dont des services de garde abordables et de grande qualité, pour que les esclaves puissent aller travailler dans la plantation pendant que les enfants sont gardés par l'État. Société sous surveillance et sous contrôle, ça va très bien. On sait que pour l'esclave qui va au champ, c'est génial, mais pour la personne qui ne veut pas être un esclave, ben tout ça, c'est de l'argent public qui sert à encore enrichir les barons propriétaires de la plantation. Donc, dont les services de garde abordables et de grande qualité. Ils mettent de grande qualité, mais c'est parce que c'est un service de garde. C'est censé être de base de grande qualité. Un sujet sur lequel Hassan Youssouf, président du Conseil du travail du Canada, et moi-même sommes entièrement d'accord. Une plus grande coopération entre tous les ordres de gouvernement est nécessaire pour accroître l'offre en matière d'éducation et de services de garde de qualité. Au Québec, on se débrouille, là, mais ça a l'air que dans le reste du Canada, il y aurait besoin d'un petit coup de pouce, peut-être, ce qui favorisera l'égalité des chances dans toutes les classes sociales et augmentera la participation au marché du travail. OK. Donc, ils veulent garder les enfants des esclaves qui s'en vont à la plantation pour l'égalité des chances dans toutes les classes sociales. C'est pas comme améliorer le sort des gens, c'est l'égalité des chances. Donc ça veut dire niveler vers le bas, parce que si tu le mets trop haut, il y en a beaucoup qui ne se rendront pas. Donc quand on parle de niveler vers le bas, la meilleure façon de l'écrire, c'est l'égalité des chances dans toutes les classes sociales. Ça dit ce que ça dit, mais en même temps, moi, dans ma tête, ça me résonne autrement. S'il y en a qui ont la même lecture que moi, vous pouvez faire des pouces juste pour voir si vous aussi, vous trouvez que tout ça, ça sonne joyeusement faux. Et augmentera la participation au marché du travail. C'est parce que il y a beaucoup de gens qui voudraient participer actuellement au marché du travail, mais le problème, c'est le COVID. C'est pas l'absence de services de garde. Et ces gens-là, présentement, sont encore dans le mode que c'est une pandémie et veulent ouvrir des services de garde partout pour que les gens retournent au travail, mais on serait, selon leur narratif, encore dans une pandémie. En date d'aujourd'hui, on serait encore dans une pandémie. Fait que vous voyez que tout ça, on dirait que c'est quelqu'un qui est au comptoir à crème glacée puis qui dit « Je vais prendre une vanille, une menthe et une chocolat. »
Non, je paye pas. C'est lui en arrière, là, il s'appelle le citoyen, c'est lui, oui. Non, je peux te donner un petit 25 cents, tu sais, mais le 18$ et 32, là, c'est lui en arrière qui paye ça, là. On ne sait pas ce qui se passe dans ce paragraphe-là. On ne sait pas ce qui se passe avec cette lettre-là. On n'était pas dans le bureau de Justin Trudeau quand ça a été reçu. Mais on se doute que ces mots-là ont tous une importance. Et c'est pas par hasard que la 5G est la toute première de toutes les priorités du Conseil canadien des affaires. Ça en dit long. Parce que présentement, les citoyens, eux, se battent dans toutes les villes du Québec, ou à peu près, au niveau de leur conseil municipal pour que l'urbanisme refuse ce que le CRTC n'a pas banni à la base puis qu'il aurait dû bannir. Parce que la 5G, c'est fédéral. C'est le CRTC qui a dormi sa Switch comme ils dorment à peu près tout le temps sa Switch quand vient le temps de protéger les consommateurs. Évidemment, comme c'est des problèmes potentiels de santé, eux autres ont fait là, j'entends rien. Puis évidemment, Santé Canada, eux autres, ils étaient juste trop contents de ne pas être là-dedans. Alors évidemment, on se retrouve aujourd'hui avec une forme de non-représentation des citoyens et on est obligé de se battre au niveau que l'urbanisme ne devrait pas avoir des antennes qui défigurent, premièrement, le paysage urbain et qui peuvent avoir un effet délétère sur la santé des gens parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment d'études qui, moi, m'ont convaincu, qui existent, qui dit que la 5G ne pose aucun danger à la santé. Présentement, c'est en fait exactement le contraire. Et nos élus dans les villes, je ne sais pas quelle mouche les a piqués, mais clairement, ils n'ont pas l'air d'être intéressés à entendre les citoyens, mais les citoyens reviennent à la charge. Dans tous les conseils municipaux, les périodes de questions, les citoyens ont des discours immensément plus structurés et logiques que les élus. Mais on dirait que les élus ne veulent pas les entendre, ne veulent pas les écouter. Donc, vous savez, quand des choses comme ça se produisent, on peut juste regarder ça et dire « qui est bien servi en ce moment? » Puis là, on retourne à des lettres comme celles que je viens de vous lire, puis on dit « Ah, oui, ceux qui sont bien servis, ben, c'est les membres du Conseil canadien des affaires. Eux autres sont bien servis. TELUS, Bell, Rogers, Shaw, Vidéotron, tous ceux qui sont les grands tenants de la 5G, 3M pour l'équipement de la 5G. On peut penser à Ericsson, à Huawei dans d'autres parties du monde où est-ce que ça s'implante massivement. Évidemment, Huawei, la raison que je vous en parle, c'est que j'ai vu qu'à Calgary, il y avait des employés de Huawei qui étaient débarqués d'un avion. C'était quelque chose au mois de février. Puis il y avait quelqu'un qui avait pris une photo de quelqu'un qui débarquait avec des boîtes Huawei, puis qui avait son petit kit, là. Alors, on peut penser qu'il y a peut-être des déploiements qui se font, même si officiellement, il y a comme une espèce de zone grise, là, mais il y a peut-être quelque chose qui se fait, puis on ne le sait pas. Alors, essentiellement, la 5G, c'est la grosse priorité du monde des affaires. Et plus avant, je vous avais parlé de la promesse d'après. OK, la promesse après, c'est quoi? C'est qu'il y a des mesures essentielles à la sécurité en milieu de travail. Donc, des mesures comme maintenir la distanciation physique, de rester à la maison si on ne se sent pas bien, de suivre les règles d'étiquette respiratoire, de nettoyer et de se nettoyer et désinfecter régulièrement, mais de nettoyer aussi tous les endroits où on se trouve régulièrement et de désinfecter tout le temps. Ensuite, se laver et désinfecter les mains, le lavage qui doit durer au moins 20 secondes. Donc, c'est toutes des mesures qui font partie d'une promesse. Et c'est la promesse après qui est une plateforme de formation et d'éducation qui donne lieu à une déclaration volontaire des entreprises à l'endroit de leur clientèle et de leurs employés. Et pour les entreprises, c'est une manière simple et facile de montrer qu'elles prennent des mesures pour freiner la propagation de la COVID-19. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle il y a une obsession contre les employés, contre les clients. C'est qu'il y a des grandes... Parce que vous savez qui est derrière la fameuse promesse après? Ben justement, le Conseil canadien des affaires. Et ils n'ont pas travaillé ça tout seuls. Ils ont également travaillé avec un organe gouvernemental qui s'appelle le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, le fameux CCHST. Donc, ce Conseil canadien-là, on dit qu'il a prêté soutien à la promesse après. Toutes des affaires que j'avais jamais entendues de ma vie en passant. Pensez pas que je parle de « Ah, moi, je connais la promesse après ». Non, c'est arrivé comme de la mauvaise herbe dans un champ en culture, là. Et puis, essentiellement, ils sont avec les associations participantes BOMA Canada, qui est l'immobilier commercial, le Conseil canadien des affaires, bien sûr, qui est
le conseil dont je vous ai parlé tantôt. Le Conseil canadien du commerce au détail, on se rappelle que les centres d'achat qui ont été fermés, ça les a touchés, mais là, apparemment, qu'ils veulent danser la danse de la COVID à tous les jours avec les nettoyages et la folie furieuse de la distanciation. Le Conseil des grandes villes canadiennes, comme quoi les grandes villes canadiennes, celles où Bell a annoncé que dans 5 villes canadiennes, toutes des grandes villes, il y avait désormais la 5G, que c'était déjà désormais installé. Ils ont encore beaucoup de déploiements à faire, mais c'est installé. Donc, c'est sûrement ces grandes villes-là. Donc, on peut s'attendre à ce qu'elles vont obséder sur les mesures pour le COVID, mais elles ne diront absolument rien contre la 5G. Est-ce qu'on peut penser que la ville de Montréal, faisant partie du Conseil des grandes villes canadiennes et étant dans une organisation qui est à quelque part la fameuse promesse après qui est partie par le Conseil canadien des affaires, qui lui-même a comme priorité la 5G, est-ce que c'est pour ça que dans les conseils de ville à Montréal, Valérie Plante donne pas de réponse convenable aux citoyens qui vont pour se plaindre? Est-ce que tout ça, finalement, c'est un gros club, puis on vient de voir un peu comment ils s'organisent en arrière-plan? On n'a pas tous les détails, mais c'est quand même intéressant que tout ce monde-là chante très exactement la même chanson. Vive la 5G. La 5G doit être déployée le plus vite possible. Justin Trudeau doit tout faire pour que la 5G soit déployée le plus vite possible. Et toutes ces compagnies-là ont toutes soit des produits, soit des abonnements, soit des choses à vendre, mais toutes, on dirait qu'ils étaient tous assis autour d'une table et ils se sont dit là, il faut que tous nos services soient 5G. Puis là, ils arrivent tout en même temps, puis en même temps qu'ils arrivent, ils demandent à Justin Trudeau, prends en compte nos demandes, avec une lettre ouverte. Il n'y a rien de caché, tout est ouvert. Il y a également la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la fameuse FCEI, et Restaurants Canada, qui sont derrière la promesse après. Ça se dit-tu assez mal, hein, la promesse après? C'est parce que, évidemment, quand on dit les lettres, il paraîtrait que ça fait comme un jeu de mots, là, mais c'est plus que ça. C'est simplement le après. On va se rendre après le COVID, là, donc on fait ça en attendant, mais même le thème est poche. Je veux dire, on va se dire les vraies affaires. Ça se dit mal, ça se comprend mal. C'est une promesse. C'est comme ils vont envoyer un collant pour que tu puisses mettre dans ta fenêtre, comme s'il n'y avait pas assez de collants pour dire au monde de faire un paquet de choses. Tu vas en avoir un de plus pour finalement justifier l'oppression que tu mets sur tes employés, sur ta clientèle. Tout ça en disant que, oui, on combat la pandémie de COVID-19. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ils ont utilisé le mot pandémie dans la lettre datée d'aujourd'hui. Le mot pandémie. Y a-t-il vraiment quelqu'un aujourd'hui qui peut regarder les Canadiens ou les Québécois en pleine face et dire « oui, on est en pleine pandémie, là. » Sérieux? Pour vrai, là? Qui sont extraordinaires. On ne s'ennuie jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y avait des exemples, par exemple, tantôt je vous disais comment est-ce qu'ils vont utiliser la 5G, les fameuses consultations médicales à domicile. Il y en a une qui s'appelle New In-Home Annual Health Assessment. Donc, ce qu'on peut lire de ça, c'est que les médecins, à l'avenir, parce que là, ce qu'on voit sur l'image, vous la voyez, vous la voyez pas. Je suis capable de vous la montrer. Voyez-vous la madame qui est devant son écran comme ça? Je pense que vous la voyez un petit peu. Essentiellement, elle est en train de consulter avec son médecin. OK? Donc, on peut voir dans l'autre image à côté encore un individu et son ordinateur. Puis dans la troisième, c'est une madame avec son cellulaire. Donc, essentiellement, je voulais juste vous les montrer vite, vite. On voit que c'est toujours l'humain et la machine. Toujours, toujours, toujours. Donc, ça, c'est la fameuse compagnie Medcan. C'est ça que je cherchais tantôt. Je n'étais plus sûr exactement c'était quoi, mais c'est Medcan. C'est pas une compagnie que je connais en passant. C'est simplement une compagnie une des nombreuses que j'ai vérifiées parmi les membres. Et puis Medcan, je me suis dit, my God, Medcan, ils n'auront sûrement rien pour la 5G. Ils doivent avoir de quoi pour le COVID, mais je suis arrivé sur le page. Non, Medcan, c'était de la 5G jusqu'aux oreilles. Parce qu'ils ont toutes les affaires de toutes. Télémédecine, téléconsultation, tout. Et puis, essentiellement, eux autres, ils appellent ça un in-home. Donc, tout ce qui va être in-home, à la maison. Donc, ils veulent probablement que ça reste très longtemps à la maison parce que leur modèle d'affaires est basé sur tout le monde est à la maison. Annual Health Assessment. Donc, d'aller voir la santé de la personne, mais de manière annuelle. Donc, ils veulent probablement avoir un modèle par abonnement. Un modèle, finalement, qui va faire en sorte que ton médecin va être à distance. « Ouais, ça va comment, là? Ça va comment? Ça va-tu pas pire, tes pilules? Qu'est-ce que ça dit, tes lectures de glycémie? C'est beau, excellent. Check, c'est fait. »
Évidemment, on ne sait pas comment ça va se passer. On pense que l'assessment devrait être absolument merveilleux, une demi-heure de pur bonheur avec un médecin, mais ça reste que ça va se faire par électronique et ça va être une raison de plus, j'en suis certain, qui va être utilisée dans un pamphlet publicitaire d'une compagnie qui a des investissements dans le 5G pour dire « Ah, mais vous allez enfin pouvoir faire de la télémédecine. » Il n'y aura aucune mention qu'on peut déjà le faire avec notre accès Internet maintenant. C'est juste que des compagnies peut-être comme Medcan, vont mettre les bouchées doubles en disant, ben là, qu'il y a la 5G, maintenant, on peut vraiment le faire à haute vitesse. Puis, ils vont dire aux gens, ben achetez-vous un téléphone 5G pour que ça aille mieux, comme la madame qui est dans la photo à côté de son comptoir de cuisine avec son cellulaire dans les mains. C'est tout, finalement, des intérêts croisés. Donc, on voit que les très grandes entreprises, tu sais, quand on dit, mais pourquoi ils veulent nous forcer le 5G sur nous? C'est quoi l'histoire? Parce que moi, je vois, là, c'est que les plus grandes entreprises du pays, ils ont mis toutes le billes dans le 5G. Puis la seule façon que le monde va avaler ça, c'est si le monde a peur d'un COVID. C'est pour ça qu'ils l'appellent une pandémie encore aujourd'hui, le mardi 23 juin 2020. Et tout ça est fait en partenariat avec une organisation gouvernementale qui est le Centre canadien d'hygiène et de sécurité du travail, qui fait ce qu'il appelle des fiches de conseils sur la COVID-19. Puis encore une fois, c'est pour les milieux de travail à risque élevé et essentiel. Puis là, il y a des fiches, puis urgence et admission de patients, puis les garderies, puis les instructions pour toutes les autres, puis il y a du gros matériel, puis des méchants virus, puis tout le kit. Essentiellement, on comprend que le gouvernement, là, il est en liesse avec les grosses entreprises, parce que ce que les grosses entreprises demandent pour la 5G puis l'accélération pour les infrastructures, le gouvernement permet que ça s'accélère probablement avec de l'aide ou des facilités au niveau administratif, à cause de la COVID. Donc, la COVID, la 5G, c'est tout lié. C'est tout lié dans le sens commercial. On le voit. Je veux dire, toutes les compagnies qui demandent à ce que la 5G soit la priorité des priorités, ils ont toutes sur leur page web des règles à n'en plus finir par rapport à la COVID. Tu sais, danser sur un pied et chanter la cucaracha pendant toute la journée pour ne pas que le COVID vous attrape et se sauve parce que vous avez l'air, je ne sais pas, de quelqu'un qui a l'air trop heureux pour pogner la COVID ou je ne sais pas. Ils vont sortir n'importe quelle règle absurde parce que pour eux, il faut garder les gens dans la peur. Parce que la peur a rentré les gens en confinement volontaire dans les maisons pendant qu'ils ont installé de la 5G dans notre dos. Et puis là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, c'est qu'ils veulent faire en sorte que ce soit une société 5G, une fameuse société d'Internet des objets. Mais les objets, au début, ça va peut-être être un réveil matin, mais éventuellement, ça va peut-être être quelque chose qui remplace votre job. Ça va peut-être être un robot. Si vous êtes camionneur, s'ils mettent de la 5G partout, puis ils peuvent contrôler les camions à distance, allez-vous continuer à avoir une job? Beaucoup de monde qui se pose la question, puis l'augmentation, ça m'a vraiment intrigué tantôt, quand ils voulaient finalement les points de passage aux frontières, ils voulaient les actualiser. Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Ils veulent-tu avoir plus de sécurité, plus de surveillance? Ils veulent-tu faire de la biométrie? C'est une compagnie qui est membre? J'ai pas été jusque-là, mais pourquoi s'intéresser aux points de passage des frontières? Peut-être pour nous restreindre encore plus. Il y a beaucoup de questions qui se posent, puis il n'y a pas beaucoup de réponses en ce moment. Donc, ça va être important, tout le monde, que vous fassiez des recherches de ce côté-là. J'ai publié énormément de liens que vous pouvez suivre, que vous pouvez aller voir à votre rythme, et vous pourrez finalement, de votre côté aussi, faire des recherches. Évidemment, tout ça, je vous le dis avec bienveillance, dans le sens que si eux autres publient ça publiquement, c'est pour qu'on s'y intéresse. Donc, on s'y intéresse. Ça se peut qu'on n'ait pas la même lecture qu'eux autres. C'est normal. Mais ça se peut que vous aussi, vous ayez une lecture différente parce qu'il y a tellement de matériel dans ces lettres-là. On sent que c'est un enfant de 6 ans qui a écrit au Père Noël. Je veux ça, 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 ça. Sauf que c'est écrit par des gens d'affaires qui ont le verbe et qui sont stratégiques et qui placent tout ça dans des ordres qui permettent aux gens qui le lisent de dire « OK, l'industrie veut ça, 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 ça. » Et après, « OK, Justin, va parler au lutrin, là, puis il dit que le gouvernement du Canada va accélérer le développement de la 5G. » Puis là, les Canadiens vont dire « c'est parce que nous autres, on n'en veut pas de 5G, là. C'est quoi l'histoire? » Et Justin Trudeau, un jour, au hasard d'une discussion, de dire « Ah, mais ça a été demandé par l'industrie. » Donc, ce qu'on a fait ce soir, c'est vraiment pêle-mêle. Hein? Je sens que mon live, à ce soir, il est parti tout pêle-mêle, puis il n'est pas aussi punché que d'habitude. Mais c'est parce que c'était pêle-mêle. C'est tellement un gros dossier, je l'ai vraiment analysé le plus vite que j'ai pu, puis honnêtement, j'aurais pu passer une semaine complète à préparer un dossier juste là-dessus.
Parce que plus je creusais, puis plus j'allais voir les entreprises que j'étais sûr qu'il n'y avait aucun lien avec la COVID ou la 5G, puis plus je me rendais compte qu'il y avait tous des liens. Fait qu'à un moment donné, je commençais à prendre des saisies d'écran. Je me dis, regarde, il faut que j'arrête ça parce que les gens ne comprendront plus rien. Mais toutes les compagnies qui sont membres de ça ont l'air à tout avoir été briefées avec le même pitch. À cette heure, tu terrorises les gens à propos de la COVID. D'ailleurs, nous, en parlant du Conseil canadien des affaires, on va continuer à appeler ça une pandémie. Puis de l'autre bord, Justin va pouvoir nous faciliter la vie. Financièrement, administrativement, on ne sait pas. Mais il va y avoir des facilités. On n'écrit pas au premier ministre si on n'a pas des demandes. Donc, les demandes, elles sont là, noir sur blanc. Vous pourrez donc aller les lire. Vous savez que je mets toujours les liens après. Donc, il y avait cette nouvelle-là et il y en avait une autre que je voulais vous mentionner parce que celle-là, elle est un petit peu passée en dessous du radar. C'est celle de Bill Gates. Oui, Bill Gates again. Dans son empressement à développer 1, 2, 3, voire 7 vaccins différents, parce qu'il a quand même dit qu'il voulait en développer 7, pour le coronavirus de Wuhan, le fameux COVID-19, le milliardaire Bill Gates a ouvertement admis que plus de 700 000 personnes pourraient être blessées ou qu'elles meurent, littéralement, à cause des piqûres. Il l'a vraiment dit pour de vrai. Alors, essentiellement, c'est un peu ça la nouvelle, c'est que ces derniers jours, le cofondateur de Microsoft et eux autres, ils l'appellent un éminent eugéniste. C'est plutôt vrai. Si on va au Pakistan en ce moment et qu'on prononce le nom Bill Gates, il y a des bonnes chances que vous ayez une version très différente de celle des États-Unis. La réalité est que beaucoup plus de personnes mourront à cause du vaccin que du virus lui-même. Et ça, c'est important que vous le sachiez parce que si Bill Gates lui-même dit qu'il pourrait y avoir entre 700 000 personnes à peu près qui vont être blessées ou qui vont mourir, c'est Bill Gates qui l'a dit. Alors, bon. C'est donc en s'exprimant lors d'un segment sur CNBC, parce que Bill Gates, il a l'air d'être très confortable à CNBC. Non seulement il rit quand il y a des millions d'emplois qui se perdent, mais il répond à des questions avec, oui, nous ferons 100 millions sur tel épisode, puis tout ça. Il se lâche dans CNBC, mais là, il s'est encore lâché, encore une fois. Donc, M. Gates a admis que pour que les vaccins fonctionnent pour les groupes les plus vulnérables, ils doivent être surchargés dans un sens. Et cette surcharge signifie que certaines personnes vont être blessées ou tuées à cause de ça. Et Bill Gates l'a dit avec le plus grand naturel du monde. Pour lui, 700 000 personnes. Moi, j'habite à Lévis. On a quoi à Lévis? On a 149 000 habitants, je pense. Mettons 150 000 pour un chiffre facile. Mais ça veut dire que plusieurs fois, la ville de Lévis serait morte après les épisodes vaccinaux de Bill Gates. Moi, je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer qu'elle serait blessée ou morte. Ce serait épouvantable. Mais pour Bill Gates, il n'y a rien là. Nous avons clairement besoin d'un vaccin, ça c'est Bill Gates qui parle, qui fonctionne dans la tranche d'âge supérieure, car ce sont eux qui sont les plus exposés à ce risque. Oui, c'est vrai qu'ils sont exposés, mais c'est pour mettre tout le monde en danger. Et vous faites en sorte de l'amplifier pour qu'il fonctionne bien chez les personnes âgées et que, pourtant, vous n'ayez pas d'effet secondaire. Si on a un effet secondaire sur 10 000, ça signifie que 700 000 personnes vont en souffrir. Puis Bill Gates affirme également que les vaccins contre la grippe ne sont pas efficaces pour les personnes âgées. Donc, merci Bill Gates de nous le confirmer. On le savait déjà. Alors, mais en fait, c'est intéressant parce que toutes les personnes qui sont dans le milieu des vaccins et qui disent « Ah oui, les vaccins pour la grippe, c'est super bon, il faut que toutes les personnes âgées prennent ça parce que les autres font de l'argent en les vendant. » On pourra toujours leur dire que là, Bill Gates a affirmé sur CNBC très spécifiquement que les vaccins pour la grippe, pour les personnes âgées, ne sont pas efficaces. On pourra dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Bill Gates. Et voilà, merci CNBC pour la belle entrevue, d'avoir mis Bill Gates très confortable, on a appris plein de choses. Alors évidemment, l'article, je vais vous le donner. Vous pourrez aller voir même quand Bill Gates parle. Il y a même la vidéo. Parce que, évidemment, ces gens-là ne se rétractent pas. Là. Je veux dire, ils n'ont pas d'intérêt à se rétracter. Ils sont rendus tellement gros, tellement forts, qu'il y ait des morts, qu'il n'y en ait pas. Pour eux autres, ils vont passer à la caisse puis ils vont faire des dizaines de milliards, sinon des centaines de milliards. Donc, pour eux, c'est un modèle d'affaires. Ce n'est pas un service qu'ils rendent aux gens. Ce n'est pas d'être gentil ou bienveillant. C'est évidemment dans l'intention de faire quelque chose qui pourrait amener des conséquences jusqu'à mortelles pour des gens qui ne l'ont absolument pas demandé.
Ça revient au modèle que je disais tantôt, le gilet médium dans la boutique. Les vaccins, il y a des gens qui sont plus vieux, des gens qui sont plus jeunes, des gens qui sont plus gros, des gens qui sont plus petits, puis il n'y a personne qui a les mêmes caractéristiques et pourtant c'est toujours la même dose. Déjà là, ça devrait allumer tout le monde que, oups, ceci n'est absolument pas adapté. Mais c'est beaucoup pire que ça parce que quand c'est une mixture dans laquelle on retrouve des produits qui sont considérés neurotoxiques, ben là, c'est un problème. Alors, il disait ici que... En fait, il disait plusieurs choses, puis je vais vous laisser aller lire l'article, mais essentiellement, c'est des horreurs, tout ça. Il va falloir qu'on dise non à des gens qui veulent imposer leurs projets commerciaux au-delà de notre droit à la santé. On a le droit non seulement d'être en santé, mais d'être heureux, d'atteindre notre plein potentiel, de connecter sur quelque chose qui est intéressant et bon pour nous, pas bon pour Bill Gates. Et Bill Gates continue. Lui, il n'arrête pas. Il n'arrête pas de frapper tout le temps sur le même clou, qui dit qu'il va faire des choses, qui dit qu'il y a les moyens de faire des choses, que les vaccins s'en viennent, que l'économie n'ouvrira pas tant qu'il n'y aura pas les vaccins. Nos élus ne sont absolument pas plus brillants parce que même eux autres, ils veulent pas qu'il y ait un retour à la normale tant qu'il n'y ait pas les vaccins. Donc, oui, on va devoir se rebattre à l'automne contre le projet de loi 61. Moi, j'aimerais bien ça qu'on se batte tout l'été contre ça aussi, là, parce que c'est absolument pas normal que des élus de la CAQ soient en train de se la couler douce en vacances, alors que présentement, ils se préparent à nous ramener un projet de loi 61 qui pourrait avoir des effets tout aussi épouvantables sur notre démocratie que la première version. On pense que Sonia Lebel va faire mieux. Pas sûr. J'avais également des notes que je vais vous mettre parce que c'est un beau dossier. C'est un administrateur de Quester, ou Quester, une compagnie d'Alberta, qui a été nommé à un poste stratégique dans le gouvernement Legault. Donc, le gouvernement Legault qui a été nommé quelqu'un de Quester dans son gouvernement. Wow! OK, c'est comme... qu'est-ce que c'est ça? Alors, un administrateur de Quester Energy, une entreprise albertaine qui veut relancer l'exploitation du gaz de schiste au Québec. Parce qu'on sait bien que tous les Québécois exigent le gaz de schiste. Ben oui, ce serait super du gaz de schiste partout, hein? Parce que ça n'a pas comme massacré les places où ils en ont fait auparavant. Donc, a discrètement été nommé à un poste stratégique au Conseil exécutif. Le ministère du premier ministre. C'est proche de Legault, là. C'est dans sa petite poche arrière. Alors, le monsieur, il s'appelle Alain Sancartier, en 2 mots. Et... évidemment, il a annoncé la nomination d'Alain Sancartier sans mentionner. Ça, c'est François Legault. Là, le gouvernement a annoncé en décembre la nomination d'Alain Sancartier sans mentionner qu'il était administrateur de Quester. On s'entend-tu qu'ils veulent cacher le lien avec Quester? Mais ce gars-là a été nommé au gouvernement de François Legault dans sa garde rapprochée, là. De son côté, Quester annonçait que M. Sancartier démissionnait de son conseil d'administration pour relever de nouveaux défis, mais sans dire lesquels. Il était membre du conseil d'administration depuis 2013, donc de toute évidence, il connaissait très très bien Quester. Le gars, il a également été au port de Québec. La nomination est passée inaperçue parce que c'était comme ça qu'il le voulait. Il ne voulait pas en parler trop. Il voulait garder ça secret. Et puis, évidemment... c'est parce que là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'affinité que de divergence entre le gouvernement Legault d'un côté et Quester et l'industrie gazière de l'autre. Donc, l'industrie gazière avec les associations pétrolières puis tout ça, ils ont leur homme dans la garde rapprochée de Legault. Alors, est-ce que cette personne-là est allée là pour dire non, il faut protéger l'eau potable, il faut protéger les basses terres du Saint-Laurent, il faut protéger les terres en culture, il faut protéger la santé du public? Pensez-vous que c'est ça qu'Alain Sancartier est allé faire là-bas, après avoir travaillé chez Quester, une compagnie qui est dans le gaz de schiste? Moi, je pense pas. Je pense qu'il est allé là pour faire avancer les intérêts du gaz de schiste à l'intérieur du gouvernement de Legault. Et si Legault, c'est pas ça qu'il veut faire avec quelqu'un de ce type-là dans son équipe, ben, qu'ils nous le disent. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui nous a dit qui nous amènerait à penser autrement. Donc, l'article se poursuit. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de matériel là-dedans. Parce qu'évidemment, Quester, vous aurez compris que son objectif, depuis qu'il a acquis la totalité des droits de licence de son partenaire Repsol, qui, contrairement à elle, possède plusieurs puits de forage dans les basses terres,
Alors, Questar devait d'abord faire approuver les plans de fermeture des puits de Repsol par le gouvernement. Donc, on peut penser que tout ça, finalement, ça vient tout se rejoindre. Et puis, c'est ça. Donc, depuis le 22 janvier 2020, Questar pouvait devenir officiellement propriétaire des puits de Repsol. Et puis, le 15 février 2020, elle communiquait avec les propriétaires concernés pour les informer qu'elle détenait désormais toutes les licences d'exploitation de leur terrain, comme quoi un opérateur précédent peut tout vendre ça, puis là, tout à coup, tout est beau, c'est un nouvel opérateur, puis les gaz de schiste envoient dans le Piton Mont-Léon, on continue. Et évidemment, la relationniste du MERN a affirmé dans un courriel qu'il n'y avait aucune négociation entre le gouvernement et la compagnie. Puis Pascal Bergeron a des doutes, Pascal Bergeron qui est du côté de la population. Et le MERN a refusé de lui divulguer la correspondance entre Questar et la sous-ministre associée de l'Énergie, Luce Asselin. On lui a dit qu'il s'agirait de documents du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou produits pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée. Je veux juste vous dire ça pour vous dire, ils vont tout faire pour noyer le poisson. Ils vont tout faire pour cacher tout. Puis c'est pas juste au niveau de Legault, c'est tout le monde qui est en dessous. Alors, on aura de la difficulté à avoir les détails. Il va falloir juger la présence d'Alain Sancartier au résultat. Si le gaz de schiste se met à remonter dans les priorités de la CAQ au Québec, bien, ce sera probablement parce que Legault a fait venir quelqu'un juste à côté de lui qui, justement, est rompu au gaz de schiste en ayant travaillé depuis 2013 pour Questar. Donc, le secrétariat du Comité ministériel de l'économie et de l'environnement a pour fonction de produire des avis, des analyses et des recommandations au Comité ministériel de l'économie et de l'environnement, formé notamment de ministres de l'énergie, de l'environnement, des finances et de l'économie. À son tour, ce comité formule des recommandations au Conseil des ministres. Finalement, ils ont mis Alain Sancartier en haut d'une longue pyramide de places très, très stratégiques qui décident tout. Et Alain Sancartier est à côté de François Legault. Mais ils n'en ont pas parlé. Est-ce que ça vous allume à quel point c'est stratégique? Donc, est-ce que le plan de relance de Legault, ce serait de forer les basses terres partout du Saint-Laurent, de Montréal à Québec? Adieu les belles basses terres du Saint-Laurent qui étaient belles et fertiles et propres. Adieu l'eau potable. Ils vont sûrement nous dire qu'ils ont trouvé des manières propres d'extraire le gaz de schiste. Ah là 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 là. Ce qui va se passer, nous ne le savons pas. Mais par expérience, on a déjà vu neiger. La mobilisation populaire et une série d'évaluations environnementales stratégiques à propos des hydrocarbures non conventionnels depuis 2010 ont débouché, entre autres, sur un cadre réglementaire qui empêche l'essentiel du développement du gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent. Yes! De fait, les règlements d'application de la loi sur les hydrocarbures entrés en vigueur en septembre 2018 prévoient que la fracturation est désormais interdite dans le schiste. Questar Énergie, une entreprise albertaine, dispose des droits d'exploitation des hydrocarbures dans les basses terres du Saint-Laurent. Puis en passant, là, 80% du monde qui m'écoute, vous restez dans les basses terres du Saint-Laurent. OK, ça vous concerne au premier chef. Des droits qu'elle prévoyait utiliser en procédant à des opérations de fracturation. Le 19 octobre 2018, Questar se tourne donc vers les tribunaux pour faire lever l'interdiction de la fracturation hydraulique dans le schiste qui a été décrétée. Donc, ce qui protégeait les gens, Questar essaye de faire tomber ça par des voies légales. On les aime, hein, Questar? Bravo, hein, Questar, super. Ils sont vraiment là pour la population. Donc, de voir que François Legault, dans le fond, va chercher le main man de Questar puis l'amène à côté de lui dans la CAQ. Je ne sais pas si ça vous donne des idées à vous, mais moi, je pense pas qu'il est en train d'agir pour le bien du peuple. On ne sait pas ce qu'il fait, mais le jeu d'optique n'est pas convaincant. Alors, essentiellement, les objectifs et intérêts de tout ça, c'est dans l'éventualité où l'action de Questar serait accueillie, l'annulation des dispositions réglementaires ouvrirait la voie au développement des hydrocarbures, ce qui anéantirait les efforts de mobilisation entrepris depuis 2010 et contrecarrerait les orientations requises pour entreprendre sans délai une transition climatique et énergétique essentielle. How dare you? Elle serait contente si elle était là, hein? Donc, la transition climatique et énergétique essentielle. Oh my God.
Ah, notre cher gouvernement, hein? Ils sont sur les pandémies, ils sont sur les transitions climatiques essentielles, ils sont sur les lobbies d'intérêts privés, ils sont sur la 5G. Mais ils écoutent qui? Moi, je pense là, que nos gouvernements écoutent beaucoup les lobbies d'intérêts privés. C'est probablement le titre que je vais donner à mon vidéo ce soir. Les lobbies d'intérêts privés, qu'est-ce qu'ils font pendant que vous fêtez la Saint-Jean? Qu'est-ce qu'ils font pendant que la COVID vous tombe dessus? Ben, ils font ça. Ils placent leurs pions. Tu sais, quand je vous disais, le peuple vote une journée, puis les lobbies travaillent pendant 4 ans de temps. Puis moi, ce que je voulais, c'était de retourner ça de bord. Que les lobbies, on leur donne une journée pour faire le pitch, puis après ça, c'est le peuple qui mène pendant 4 ans. Moi, je pense pas qu'on serait à faire des nouvelles comme ça à soir. On est en plein 24 juin en ce moment. J'espère que plusieurs d'entre vous sont dehors. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent avec leur téléphone cellulaire ou avec la tablette. Puis que vous m'écoutez pour entendre ma voix, pour savoir de quoi je parle, oui, mais aussi pour participer à quelque chose qui donne à des gens des idées de juste réfléchir, d'aller plus loin sur plusieurs sujets. On est nombreux à se poser des questions, puis je suis le premier. Je suis le premier dans le fil qui se pose des questions, pour vrai, là. Mais j'aime ça aller au bout, puis trouver des réponses. Puis si je peux vous donner un encouragement de plus, parce que je suis sûr que ceux qui m'écoutent, vous avez déjà un encouragement par vous-même, mais un encouragement de plus d'aller faire vos recherches vous-même, votre éveil va aller plus vite. Parce que vous allez en trouver plein des nouvelles qui viennent des lobbies d'intérêt privé. Vous avez juste à aller au registre des lobbyistes du Québec. Prenez les lobbyistes, prenez les compagnies qui représentent, puis regardez ce que les ministres décident quelques semaines ou mois après dans les projets de loi. Souvent, je l'ai vu assez souvent que je peux quasiment dire que c'est une habitude, dans ce qui était demandé par les lobbies, on trouve presque les mêmes choses dans les textes de loi. C'est du pouvoir, ça, les amis. Comment ça se fait que les citoyens n'ont aucun pouvoir? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une disposition qui couvrirait les 8,45 millions de Québécois qui dirait, comme la 5G pourrait être dangereuse pour la santé, ben nous, on est des citoyens, puis on veut que dans la loi, il y ait un principe de précaution. On n'installe pas des antennes partout tant qu'on n'a pas l'absolue certitude que ça n'impacte pas notre santé. Ben ça, les citoyens auraient pu le dire. Mais ça a l'air que la CAQ était trop occupée à écouter d'autres mondes. Parce que présentement, au Québec, ils disent « Ah, la 5G, c'est de compétence du CRTC, on s'en occupe pas. » Ben c'est pas vrai. Parce que l'aménagement du territoire, ça, c'est provincial. Puis les villes, c'est des créatures du gouvernement provincial. Puis pourtant, quand on appelle dans les bureaux de comté des élus de la CAQ, on dirait qu'on leur parle un langage extraterrestre. C'est pas un langage extraterrestre, c'est des citoyens qui veulent avoir une protection contre une technologie qui, présentement, ne fait pas consensus. Ils auront beau dire toute la journée que ça fait consensus, ça ne fait pas consensus. Il y a des gens qui disent blanc et des gens qui disent noir. On ne s'entend pas. Alors, tu sais les amis, je vais juste mettre ça ici de côté. Bon, plus de tablette, il n'y aura plus de rétroéclairage sur mon visage par le bas. Je pense à couper ma barbe. Je pense qu'il commence à faire assez chaud cet été que là, je vais pouvoir tout couper ça. Ça va être un autre look. Mais je ne suis pas encore rendu là. Mais j'y pense. Alors, on ne sait pas. Je suis certain qu'il va y avoir des votes qui vont se prendre dans les commentaires. Il devrait se couper la barbe, ça irait mieux. Puis d'autres qui vont dire non, regarde ça, c'est correct. Ça. Ou coupe-la plus court. Ça risque d'être ça qui va arriver à court terme. On verra plus tard comment j'organise ça. Mais la gestion de ma barbe, c'est vraiment un microscopissime problème comparé à tout ce qui se passe avec notre argent public. On rappelle qu'il y a encore 4 milliards de notre argent public qui est gardé par François Legault pour une éventuelle et très, très hypothétique deuxième vague, mais elle a l'air très vraie dans ses livres à lui. C'est juste qu'il n'y a personne au monde qui peut y confirmer encore. Donc, il garde 4 milliards. Donc, évidemment, si vous avez des problèmes économiques de quelque manière que ce soit, ou si vous êtes dans un endroit comme un CHSLD puis il n'y a pas de climatisation dans votre chambre, ben comptez pas sur les 4 milliards que vous avez dans ce fonds-là. Legault les garde pour les donner probablement pour acheter des vaccins. On a vu évidemment avec Bill Gates que les vaccins vont être une pure partie de plaisir pour tout le monde. Évidemment, au Québec, on va y goûter parce que les 700 000 ne seront pas juste ailleurs. C'est les vaccins de Bill Gates. Il l'a avoué lui-même, c'est sorti de la bouche du cheval.
Il va y avoir des blessés et il va y avoir des morts. Mais il l'a dit avec un beau sourire sur son visage. Alors, ça n'a pas l'air à l'affecter tant que ça, notre cher Bill Gates. Alors, évidemment, moi, ce soir, là, j'aimerais vous dire que vous avez été d'une patience d'ange. Vous m'avez écouté malgré le fait qu'on est le 24 juin. Wow! C'est qu'on en fait des choses, hein? Puis évidemment, là, dans les prochains jours, je vais probablement me reposer un petit peu, prendre un petit peu de recul. Donc, je ne ferai peut-être pas de live dans les prochains jours, mais par contre, j'aimerais vous remercier de tout cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Moi, je vais profiter des prochains jours pour me reposer authentiquement, là. Juste reculer, puis juste faire des recherches tout doucement, puis ça va faire que je vais revenir, je vais être plus tête, là, plus en forme. Puis c'est pas grave parce qu'on est tous les gens qui font des vidéos sur YouTube récemment, là, il y a eu tellement d'intensité de nouvelles. Je regardais que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en Australie, que ce soit aux États, en Angleterre, au Québec, dans le Canada anglais. La plupart des YouTubeurs ou des influenceurs, ou appelez-nous comme vous voulez, là, des éveilleurs de conscience peut-être, on est tous un petit peu fatigués à ce moment-ci, puis on sent qu'on vient de passer comme un marathon de nouvelles. C'est fou ce qu'on est dedans encore. Puis je pense que tout le monde en a besoin comme de prendre un petit peu de recul puis de juste se reposer. Puis peut-être que tout le monde à la maison, juste le fameux lâcher prise sur ce qui arrive, puis tous les détails, puis tous les scandales, mais je me connais, je vais les noter sur mon forum, puis je vais en mettre de temps en temps, là, mais je vais prendre ça un petit peu mollo, puis je vais faire un petit peu ce que d'autres YouTubers font, ou Facebookers, je ne sais pas comment on s'appelle sur Facebook quand on fait des lives comme je fais là. Vous savez, c'est pas parce que je vous néglige, c'est simplement parce qu'évidemment, on est humain, on n'est pas encore rendu des robots, on ne travaille pas avec l'intelligence artificielle qui fait tous nos rapports pour nous autres. C'est encore un humain qui dit « cette information-là est importante, celle-là, moins un peu ». C'est encore nous qui faisons les tris. Puis dans mon cas, je sais qu'il y a d'autres aussi qui font ça, qui ont la chance d'avoir l'assistance de vous. C'est vous, nos assistants. C'est vous qui nous aidez, c'est vous qui nous donnez des nouvelles qu'on n'a pas le temps souvent de trouver. Mais des fois, on les a vues, mais pas tout le temps. Puis on fait vraiment des belles découvertes. Je parlais à d'autres personnes qui font ça aussi, puis pas juste au Québec, là, ailleurs. Puis souvent, ce qui nous arrive par les gens, ça a une valeur exceptionnelle. Puis on a beaucoup de gens aussi qui sont dans les milieux de travail, dans tous les milieux de travail, littéralement. Dans mon cas, j'ai vraiment une très, très belle variété de gens qui m'informent de tout ce qui se passe dans leur milieu. Et ça me permet de ne pas avoir à aller dans les pharmacies, les autobus scolaires, les hôpitaux, les écoles, les entreprises privées, dans les manufactures, dans la distribution, dans la logistique, puis d'avoir à aller voir, OK, ça se passe comment ici? Les gens me le racontent en détail pour être sûr que j'ai tout le matériel. Comme ça, quand je vais mettre des détails sur qu'est-ce qui se passe dans ces conditions de travail-là ou de vie-là, je vais avoir beaucoup de matériel. Donc, évidemment, merci à vous. C'est ensemble qu'on crée ces nouvelles-là. Il y en a beaucoup qui disent que les nouvelles nous ressemblent plus quand c'est des gens des médias alternatifs, mais c'est normal. C'est parce qu'à quelque part, vous nous envoyez des choses. Puis moi, j'ai juste trop de fun à lire ce que vous dites. Puis vous voyez d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'étais très fier parce que j'ai réussi à répondre à presque tout le monde qui m'a écrit, ce qui est littéralement un sport olympique rendu à ce point-ci parce que vous êtes nombreux à écrire. Mais vous écrivez de manière que c'est de plus en plus facile de vous répondre aussi. Vous posez des questions de plus en plus précises, puis c'est de plus en plus facile de travailler finalement ensemble. Donc, je vous le dis, on est dans une grande aventure, puis à tous les jours qui progressent, autant moi que vous, on apprend comment ça fonctionne. C'est un nouveau mode d'information. Rappelez-vous quand il y a, mettons, X mois, que vous étiez abonné dans les grands médias, puis que vous écoutiez à telle heure, tel bulletin, tel présentateur, puis tel format de nouvelles, bien là, tout à coup, ça a changé. Parce que maintenant, moi, je viens en live quand je me sens prêt à le faire, puis je parle de ce que j'ai le goût de parler. Vous n'avez pas vraiment idée dans quel sens que ça va aller, puis de quoi je vais parler. Puis en plus, je parle du cœur, du retour au cœur, puis wow, c'est du jamais vu dans les grands médias, là. Donc, c'est une formule qui est complètement différente, mais les gens qui m'écoutent ont choisi de m'écouter. J'ai pas besoin de dire aux gens « Ah, je suis gros et fort, vous devez m'écouter, je suis l'autorité. » Non, je suis une personne normale, je livre des informations, puis j'ai la chance inouïe que des gens extraordinaires comme vous, parce que j'espère que vous savez que vous êtes extraordinaire, j'arrête pas de vous le répéter, vous l'êtes. Vous ayez la gentillesse de m'écouter, de m'encourager, de m'envoyer des bonnes ondes, de faire en sorte qu'on est capable d'avancer tout le monde ensemble. Parce que au fil du temps, puis vous allez voir, là, je vais prendre une couple de jours pour me reposer, je vais me calmer le pompon, là. Je vais en faire moins là, des lives pendant les prochains jours parce que je vais dormir. Mais je vais revenir avec des bonnes nouvelles. Puis
je veux revenir avec l'espoir que j'ai amené dans des vidéos précédentes. Je veux le ramener encore plus fort dans les prochains parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de gens qui essaient tout le temps de nous rabaisser. Mais nous, on le sait qu'on n'a pas besoin d'être rabaissé. On ne vivra jamais à genoux. C'est pas ça qu'on est venu faire sur Terre. On est venu ici pour faire l'expérience de notre plus haute réalisation de notre potentiel. Donc, c'est clair et net qu'on n'ira pas se mettre à genoux parce que soudainement, François Legault ou Justin Trudeau ou Tedros Adhanom ou tous les autres veulent qu'on soit à genoux. C'est pas pour ça qu'on est ici. Et on le sera jamais. Puis même si les barons aiment penser à tout le marché du travail comme étant leur plantation et ils aiment penser à nous comme étant des serfs, bien ça c'est leur fiction, c'est leur problème. On n'a jamais été des serfs. On est des humains, on est le plein potentiel en développement. Il y en a qui développent plus vite que d'autres, mais en même temps, tout le monde développe. Ou enfin, on espère que tout le monde développe. Alors, moi je vous laisse là-dessus, ce soir. Mais même si je ne suis pas dans votre écran pendant les prochains jours, vous êtes dans mon cœur, faites-vous-en pas. Je vais continuer à répondre aux courriels et aux messengers. Et si vous voulez évidemment me contacter ou m'encourager ou quoi que ce soit, c'est encore le bon temps. Moi, je vais recharger mes batteries pendant ce temps-là. Je vais me repréparer. Je vais revenir en force. Je me connais. Je vais avoir sûrement des très, très, très bons sujets. On est des jours de semaine. Hein? Fait que mercredi, jeudi, vendredi, vous le savez, le gouvernement, il pose tout le temps des petites perles le vendredi. Il pense qu'on est parti pour le week-end, puis là, il passe les petites choses vite. Mais ça donne qu'il y a du monde comme moi, comme vous. On est attentifs les vendredis. Alors, on pourrait pogner des très belles perles. Peut-être pour le week-end ou quelque chose comme ça. Donc, imaginez-vous donc que je suis rendu au point que je trouve ça tellement le fun de vous jaser que j'ai du fun à faire les lives. Fait qu'il faut que je me discipline à pas en faire. C'est assez grave. Fait que on est dans une grande aventure. On a du fun. En tout cas, moi, j'ai du fun. J'espère que vous en avez aussi du fun. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils trouvent plaisir à participer, à jaser. Puis, il n'y a pas juste moi. Là. J'espère que vous avez remarqué que vous, entre vous autres, quand vous jasez puis vous échangez, il y a une super dynamique. OK? Sérieusement, c'est hallucinant de vous voir aller. Vous avez une force, vous avez un rayonnement dans vos mots. N'oubliez pas que tout ce que vous écrivez sur votre clavier, là, il y a de l'énergie dans tout. Il y a de l'énergie dans tout ce que vous écrivez. Il y a de l'énergie dans votre voix. Il y a de l'énergie dans... Même quand vous faites rien, il y a de l'énergie. Bien, je vois un petit peu votre énergie dans les messages, puis je vois que vous êtes toutes là. Je vois que vous avez du fun. Je vois que vous avez... Quand j'oublie un détail, vous le mettez. Quand j'ai une question qui est là, puis je la réponds, vous me revenez, puis vous me mettez un like, ou des choses comme ça. On voit qu'il y a vraiment, on travaille ensemble finalement. On n'est pas là pour faire un one-shot, puis après ça, on disparaît. On sait que c'est un processus, on sait que ça avance, puis on sait que pour que ça continue à avancer, ben on continue de s'investir, tout simplement. Fait que la gang, c'est la Saint-Jean, c'est votre journée. Au Québec, c'est votre fête. Et si vous êtes un Québécois qui m'écoutez ailleurs qu'au Québec, on pense à vous, vous êtes avec nous. Vous ne nous avez jamais quittés, même si vos pieds sont rendus ailleurs. Parce que je sais qu'il y a des Québécois ailleurs, il y en a plein qui m'écrivent. Et je pense à vous dans les Caraïbes, je pense à vous en Europe, je pense à vous également en Amérique du Sud. Oui, 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 on a des Québécois qui sont là-bas présentement. Alors, on a des Québécois, des globetrotters qui ne sont pas forcément revenus pour toutes sortes de raisons, qui étaient toutes bonnes, tant qu'à moi, ils m'ont expliqué ça un petit peu. Et aujourd'hui, ben, on pense à vous. N'oubliez pas que vous êtes là, vous êtes dans notre cœur, même si vous êtes loin. Puis quand vous allez revenir, on vous accueille, évidemment, bras ouverts. On n'a pas changé à ce point-là. Et les masques, les distanciations, on espère qu'il n'y en aura plus quand vous allez revenir et que vous allez pouvoir le faire le plus tôt possible. Alors la gang, bonne Saint-Jean, vous êtes hot. Puis ce soir, faites ce que moi je fais, je vais tenter un immense projet d'aller me coucher plus de bonne heure. Merci d'être là. Vous êtes hot. Je vous aime. À bientôt.